une des définitions du voyage psychédélique, alors il y aurait plein de définitions, mais une des définitions que je pourrais donner là, c'est finalement de se confronter à nos peurs les plus profondes, en tout cas de se donner la chance de se confronter à nos peurs les plus profondes. Ces peurs-là, pour lesquelles on a besoin de se distraire au quotidien. De manger, de regarder la télévision, de boire de l'alcool, de vite aller se distraire avec des amis, d'être constamment en contact avec des gens. Alors je pourrais citer beaucoup d'autres exemples. Finalement, l'expérience psychédélique, elle permet de se donner un temps pour se confronter mettons, à la peur ultime, la peur la plus profonde qu'on a. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de constamment se distraire et puis d'être aussi en état de conscience modifié quand on boit de l'alcool? C'est cette peur de la finitude, cette peur de la mort, cette peur du « ok, ici je maîtrise, mais quand je ne maîtrise pas, plus rien, qu'est-ce qui se passe ?» Donc de pouvoir juste se poser cette question-là avec quelqu'un qui est là à côté de vous et qui n'a pas peur justement que vous posiez cette question, c'est une des plus grandes expériences, je dirais, dans la vie. En tout cas, c'est ce que disent les patients quand ils doivent dire combien cette expérience-là était importante. Très souvent, ils disent que c'est dans les 5 expériences, mettons les plus importantes qu'ils ont faites dans leur vie. Maintenant, je rappelle que c'est des expériences qui sont faites dans un contexte thérapeutique pour des gens qui sont pas bien depuis des années, avec des thérapeutes qui ont de l'expérience. Mais peut-être qu'un jour, si les conditions d'administration mettons, de ces substances s'élargissent et puis que les thérapeutes se forment davantage, il sera peut-être un jour possible de permettre à des personnes qui sont moins sévèrement malades de vivre cette expérience-là, de se poser cette question ultime. Qu'est-ce que je vais devenir? Pourquoi est-ce que j'ai aussi peur de la mort? Plusieurs de ces substances sont utilisées pour traiter les dépendances. Et une des raisons que je vois, c'est que finalement, toutes ces dépendances peuvent être regroupées en une dépendance, c'est-à-dire la dépendance, que l'on soit dépendant à l'alcool, au tabac, à l'héroïne ou autre, finalement la mère des dépendances, c'est quelque chose de l'ordre de la dépendance affective, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de prendre telle ou telle substance pour aller de l'avant, pour masquer ses traumas, pour être un peu mieux, pour avoir envie de vivre. Quand on arrive à toucher cette blessure-là, on peut justement, avec des substances dites addictives, traiter la dépendance. Donc oui, peut-être qu'il y a un risque de dépendance, mais je pense qu'il faut savoir de quelle dépendance on parle.